Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En ces périodes de fraîcheur au Cameroun, je vous propose un bon plat de sanga, bien chaud. Alors pour ce faire, vous aurez besoin de maïs frais. Voilà, là c'est le maïs frais, mais il est congelé parce que voilà, je l'ai reçu un peu plus tôt et pour ne pas le gaspiller, je l'ai dégrainé et je l'ai conservé au congélateur. Alors l'astuce pour le conserver, pour qu'il conserve toujours son sucré, c'est dès que vous le recevez, vous l'égrainez et vous le congelez. Et quand vous le sortez, je vous assure, le sucré reste le même. Ensuite, vous aurez besoin de légumes, soit de zome, là c'est le zome, ou alors le kwem. Le kwem, au Cameroun, ce sont les feuilles de manioc fraîches qu'on pile dans un mortier ou alors qu'on écrase dans une machine et puis voilà, ça remplace très bien le zome. Mais là, ce sont les légumes de zome. Vous aurez aussi besoin de noix de palmiste, voilà. Là, ce sont les noix de palmiste fraîches, voilà, qui vont être bouillies, dépulpées et le jus que ces noix vont produire, c'est ce qui va nous servir pour donner le jus dans notre marmite de coque. Voilà, donc on lance. Je commence par mettre mes feuilles congelées de zome dans une grande bassine avec beaucoup d'eau. Parce que les légumes ont tendance à avoir du sable. Donc du coup, je mets beaucoup d'eau et je commence par laver. Quand je finis de laver, je recueille les légumes au-dessus. Je puise au-dessus, tout doucement, sans toutefois mélanger. Voilà. Donc je retire mes légumes, je presse un peu et je mets dans une casserole. Je répète l'opération plusieurs fois. Voilà, je retire mes légumes, je presse un peu et je mets dans une casserole. Ainsi de suite. Voilà. Donc mettez vraiment beaucoup d'eau et enlevez les légumes juste au-dessus. Ne mélangez pas, sinon le sable qui est en bas va remonter à la surface et quand vous allez préparer vos légumes, je vous assure, vous allez vous retrouver avec beaucoup de sable dans votre repas et ce n'est vraiment pas agréable pour la bouche, voilà. Et parlant du sanga, c'est un plat qui est vraiment riche, vraiment, et il est super conseillé. Donc, il est composé de maïs, de légumes et nous savons tous que les légumes sont super importants pour la santé. Voilà. Donc voilà mon légume que j'ai fini de recueillir dans la bassine. Je vais commencer à placer tous mes ingrédients dans la marmite. Je commence par placer mes légumes au fond de la marmite. Les légumes d'abord au fond de la marmite parce que si vous commencez par mettre le maïs en bas, ça va brûler rapidement. Donc du coup, on met les légumes en bas et ensuite on met le maïs au-dessus. Voilà, comme c'est là. On met les légumes en bas, le maïs au-dessus. On va poser au feu. On va mettre à feu d'eau, histoire que la petite eau qui est restée dans les légumes sorte et commence à bouillir. Et de cette façon-là, le maïs congelé au-dessus va commencer à se déglacer tout doucement. Voilà. Ensuite, je passe à mes noix de palmiste que j'ai mises dans l'eau. Voilà. Je les lave soigneusement parce que voilà, les marchandises au marché ici ne sont pas toujours vendues très proprement. Donc du coup, il faut prendre la peine de les laver. Alors, je fais les vidéos depuis le Cameroun. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce plat depuis votre pays. Comment est-ce qu'on l'appelle chez vous? Voilà, mes noix, je les mets au feu pour 45 minutes. Si vous connaissez ce plat, comment est-ce qu'on l'appelle chez vous? Au Cameroun, on l'appelle le sanga. Voilà, la première eau de légumes a tari. Je rajoute 2 grands gobelets d'eau pour que le maïs commence à cuire. Voilà. Alors, 45 minutes plus tard, mes noix ont cuit.
je les ai retirés du feu et je les ai mis dans un mortier. Voilà, je pile les noix histoire de dépulper, c'est-à-dire séparer la pulpe du noyau. Je sépare la pulpe du noyau. Voilà, dans une autre vidéo, je vous montrerai comment est-ce que je fais pour extraire le jus de la pulpe. Donc voilà, l'eau, les deux gobelets d'eau que j'ai mis en tarie. Voilà le jus de noix que j'ai extrait de la pulpe que je séparais tout à l'heure quand je pilais mes noix dans le mortier. Voilà. Et donc dans ma casserole, je viens rajouter mon jus de noix, tout simplement. Je rajoute mon jus de noix dans la marmite, j'en mets assez. Le maïs doit être bien recouvert. Ensuite, je remue bien le tout. Regardez comment la couleur est belle. La couleur est magnifique, franchement. Est-ce que la couleur là n'est pas belle? Alors n'oubliez pas de me dire en commentaire comment est-ce que ça s'appelle chez vous. Au Cameroun ici, on l'appelle le sanga. Le sanga qui est composé de maïs, de légumes, précisément le zom ici au Cameroun, et ou alors soit le zom ou le kwem. Le kwem, ce sont les feuilles de manioc. Voilà. Donc, ajouté à cela, on a le jus de noix de palmiste. Voilà, c'est ce qui donne tout le goût à ce repas. Voilà, vous pouvez rajouter encore. Ça va dépendre de la consistance que vous voulez de votre plat. Si vous voulez qu'il soit un peu liquide, si vous voulez qu'il soit beaucoup plus consistant, donc ça va dépendre de vous. Voilà, dès que mon sanga a bien bouilli, je viens rajouter cette écorce-ci. Ça s'appelle le mbongo au Cameroun. Toujours en commentaire, dites-moi comment ça s'appelle chez vous. Alors cette écorce-ci, je la rajoute parce qu'elle apporte un bon parfum à mon plat. Voilà, elle apporte un bon parfum. Je rajoute encore un peu de jus de noix. Voilà, je remue. Je vais laisser ainsi 5 à 10 minutes maximum et c'est prêt. Vous pouvez servir et manger. Bon appétit!